Alors, bonjour à tous. Nous voici partis pour un petit stream sur Total War Medieval 2. C'est un jeu que j'apprécie énormément. Je vais vous faire quelques campagnes. Des grandes campagnes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une campagne longue, évidemment. Et on va mettre les difficultés au maximum, parce que c'est le plus marrant. Par contre, le conseiller, lui, il va se taire. Parce que ça ne m'intéresse pas. Le jeu, je le connais quand même relativement bien. Et on va partir... Allez, avec qui est-ce qu'on part? On va partir avec nos petits vikings. Hein. Ils sont beaux, ils sont mignons, ils ont des grosses haches, ils sont sexy, ils ont une série à leur nom. Ouais, on va partir avec eux. Let's go! Je vous laisse la cinématique. Les Danois ont fait bien du chemin depuis leurs ancêtres vikings. Grâce à leurs efforts, le pays est désormais un royaume. La conquête et la colonisation ayant remplacé les raids et les pillages. Redoutables combattants, les Danois n'ont rien perdu de leur expérience de la guerre. Toutefois, un pays a besoin d'un homme d'État autant que d'un guerrier s'il souhaite accéder à la gloire. Ah, la bonne vieille cinématique, ça pique un petit peu les yeux, mais bon, qu'est-ce qu'on aime ça, hein. Ah, attendez, j'arrive. Voilà. Alors, elle me fait quand même un peu rire cette cinématique parce qu'il y a des unités qui ne sont pas dans le jeu de base. Donc c'est un bon petit mytho là. Il y a des infanteries ottomanes qui ont des épées longues. Et ça, non, je suis désolé, c'est pas dans le jeu, ni dans les DLC Crusader. Alors. Alors. Ah, c'est une campagne que j'aime vraiment bien parce que c'est un tout petit royaume. Et je préfère toujours jouer avec les petits derniers, ceux du fond de la classe. Jouer avec les factions les plus faibles. Ah non, on le voit pas. Enfin si, on voit qu'on est là. On voit qu'on est ici, mais par exemple, le Saint-Empire, lui, il commence, il est déjà là. Donc clairement, ils nous sont grave supérieurs. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien les petits challenges comme ça. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais qu'en France, il y a une princesse qui est très utile à avoir dès le début de la campagne. Alors on va directement envoyer notre espion pour la repérer et envoyer notre princesse à nous qui sert de diplomate pour essayer d'intercepter la princesse française. On va regrouper toute notre... Ah ouais, ok. Ah merde. Attendez. Les régiments sont en tout petit là, ça va pas. Non, c'est pas dans un joueur, c'est dans options. Paramètres vidéo. Voir les options avancées. Carte de combat, détail des unités élevées, détail, nanana. C'est où? Qualité des ombres. Mais bordel. Détail des unités. Si j'arrive plus à cliquer. V. C'est où encore? Ok, c'est pas là. Paramètres de jeu. Échelle de l'unité. Très grande. Appliquer les modifications.
Il n'y en aurait pas une petite dernière? Bon, les crédits, les commandes, paramètres audio, paramètres vidéo, si c'est pas ici, détail des unités, détail, détail, luminosité, qualité des ondes, qualité des textures, nanana. Qualité graphique, ouais. Bah ouais. On va relancer vite fait. En fait, très élevé, c'est bon. Si les régiments sont tout petits, c'est un petit peu moins fun, quoi. Revoyons ça. Ah, voilà, c'est mieux. Là, vous voyez 150. On était à 60 tantôt. Bon, hein. Alors, comme j'avais dit, on va envoyer notre espion dans le sud. Parce que je sais que la princesse française, elle démarre dans le coin et elle va partir vers les Germains. Pour aller faire sa diplomatie à elle. Toi, tu viens te protéger dans le port. Ah non, en fait, on va faire ça. On va faire un truc comme ça. Clac, clac, clac. Tac, tac. Tout ce petit monde. Let's go. Tac. Alors pourquoi est-ce que j'ai sorti le prince Charles de l'armée? C'est parce que parfois, vous arrivez vraiment au bout de la range de mouvement. Et donc, j'ai envoyé le cavalier, le général tout seul, qui a une plus grosse portée que ses soldats parce qu'il est à cheval. Et donc, comme ça, j'étais sûr qu'on pouvait aller poser le siège à Hambourg. Ouais, c'est une bonne technique. Ok. Alors, on est là pour l'église. Après, l'économie. L'économie et l'ordre public. Pas de bêtises. On est sage. On va quand même recruter 2-3 petits péons. Et donc notre roi, le roi Knud, lui, il va partir en Norvège et en Finlande. Non, en Suède. En Suède. On va aller s'occuper de... Ouais, c'est la Suède. On va aller s'occuper de prendre le nord ici parce que c'est une région relativement tranquille. Alors que le prince Charles, on veut qu'il ait un maximum d'XP, on veut qu'il devienne le meilleur général possible. Donc on va l'envoyer dans le sud. Il y a Hambourg, Magdebourg, il y a Cessin, ici quelque part. Et donc, il va avoir un petit peu de taf, quoi. Et je pense qu'on est bon. Passons le tour. Alors, ils ne sont pas sortis, malheureusement. On va pas se précipiter. On ne va pas se précipiter du tout. On va attendre en fait que les tours avant la reddition se passent. Comme ça, on économise au maximum la vie de nos soldats. Pour moi, c'est un bon move de faire cela. On va envoyer tout le monde ici. Ah, ça sera pour le tour suivant. Halstan. On est à 83% catholique ici, c'est très bien. 75, et bien voilà, Halstan va convertir ces peuples païens. Et let's go. Here we go. On va juste se poser ici pour drop le marchand. Le marchand, vous voyez ici sa barre de compétences. Il aspire à devenir un commerçant, mais dispose de plus d'ambition que d'expérience ou de compétences. Ok, très bien. C'est pas glorieux, hein, mais ça va s'améliorer. Vous prenez un marchand et vous venez le positionner là. Vous voyez des ressources sur la carte. Ici, c'est une ressource d'ambre. Là, vous voyez du poisson. Encore du poisson. Ici, on a des mines d'argent. C'est pas mal, ça. Et en fait, vous venez mettre le marchand dessus, ou juste à côté. Et il va faire du commerce. Pour être sûr que vous le voyez, vous venez ici, dans vos finances. Et à commerce. Ah non, à revenu des marchands. Vous voyez que je suis à 0. Et bien là, il y aurait la valeur. Et évidemment, la valeur est augmentée en fonction de sa compétence de finance. Donc là, on voit que la ressource me rapporterait 18 florins par tour. C'est pas énorme. Alors que s'il venait ici, ça serait 24. C'est déjà un petit peu plus intéressant, mais ça reste peu. Là, mon but, moi, c'est de le mettre ici, sur la mine de fer. Parce que plus les ressources sont éloignées de votre territoire de base, plus
elles vont vous rapporter de la thune en fait. Le poisson, du bois, de l'ambre, j'en ai chez moi directement, donc c'est des ressources primaires. Ils s'en fichent un petit peu les Danois. Ce qui les intéresse par exemple, ça serait de venir ici, dans le fin fond du Maroc, et d'aller faire de l'esclavage ou alors récolter de l'ivoire. Et ici, on voit une mine d'or. Et là, ça serait top. Ça serait vraiment top pour nous. Alors. On part vers le sud. Comme ça. Comme ça. Et au passage, on ira faire un petit coucou au Salama. Et passons le tour. Ingrid. Alors on nous propose d'épouser notre princesse, mais vu qu'elle va nous servir de diplomate, on va refuser pour l'instant. Envoyer un émissaire. Fait. Ça c'est nickel. C'était justement notre route. Alors la princesse, ça fonctionne comme le marchand. Elle a une barre de compétences. Par défaut, on va dire que 3 c'est correct. C'est pas bien, c'est pas fou, mais au moins avec ça, il n'y a pas de bonus ni de malus. Qu'est-ce que j'entends par bonus et malus? C'est lorsqu'elle va aller faire de la diplomatie, plus son score de charme est élevé, plus facile ça sera pour nous de conclure des accords. Mais également, regardez ce qui se passe. Là, je peux lui demander d'essayer d'épouser le général Dietrich de Saxe. Plus son score de charme est élevé, plus le taux de réussite, qui est ici de 37%, sera élevé. Et plus elle a de cœur, plus on va lui donner des bonus à Monsieur Dietrich. Ah, merde. Attendez, téléphone. Des démarcheurs. Ça ne m'intéresse guère. J'ai déjà un travail. Eh bien, voilou, on est déjà pas mal. Et l'espion, il va partir dans le sud pour essayer de repérer la petite princesse française. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Si vous appuyez sur espace, ça permet d'accélérer les mouvements de l'ordinateur. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Surtout que c'est pas forcément fascinant de fixer comme ça l'écran. Alors repart un tout petit peu plus loin, histoire de prendre l'info. Merde. J'ai oublié le marchand. Allez, le marchand il retourne dans le bateau et on part là-bas direct. Ok. Or ici, comme vous voyez, la range de mouvement elle est encore très très courte. Donc ce que je vais faire, c'est envoyer le général en premier, être sûr qu'on attaque la cité. Et après seulement l'armée arrive. Et comme ça, en fait, on ne perd pas un tour à être bloqué juste devant la colonie ennemie. Et se dire, merde putain, du bout de la bite, on aurait pu l'avoir. Rapport de fin de tour. Voilà, c'est ça que j'aime bien, moi. On prend les Danois. On est la toute petite faction du Nord qui sert à rien. Armée, on est des 17e, en finance on est les 11e, en production on est les 17e, population 18e, donc au total on est la 18e faction. Et ça c'est bien, c'est du challenge, on est tout en dessous. On est dans la merde. Avec qui? Avec les Russes. Ouais, prenez les Russes et les Danois et on est vraiment les pires factions du début du jeu. Et ça c'est cool. C'est un bon petit challenge et ça on aime. 5 tours. Aucun problème. Alors Ingrid. De quoi voulez-vous discuter, Manuta? Ah, mais j'aimerais une alliance. J'aimerais du commerce. Et j'aimerais voir où sont vos colonies. Fort bien. À une autre fois. Voilà, nickel. Donc on a réussi la mission. Et en plus, on a eu une amélioration de la caractéristique. Voilà, c'est une subtile diplomate. Le charme de cette jeune femme a augmenté suite à ses efforts diplomatiques. Et donc, paf, elle a 4 cœurs maintenant. Et ça, c'est super pour nous. Voilà, elle est là. Que pensez-vous de la Constance beauté de France française? est la seule princesse qui commence à 5 cœurs. Et à partir de 5,
4 et 5 c'est pas mal. Mais à partir de 5 ça commence vraiment à devenir intéressant. Parce que si jamais j'arrive à la faire épouser mon prince, il aura des bonus. J'entends par là belle épouse ou épouse intelligente. Et ça va lui donner des bonus pour le commerce, pour le revenu de certaines cités. Mais aussi pour augmenter le pourcentage de chance d'avoir des Jones, d'avoir des enfants. Et moi, j'aime bien les dynasties. Alors nous avons gagné 2 unités de milice gratos. Et bien donc, hop, on va bouger ça. C'est super. Et bien voilà pour nous, voilà pour ce tour. Alors faut juste espérer qu'elle va pas aller commencer à discuter avec les Allemands et faire un petit mariage arrangé avec le prince. Ça nous embêterait. On l'a vu pour nous. Les Milanais qui montent vers le nord. Merci. Le conseil est très impressionné par votre charisme et serait honoré de vous voir accepter cet humble présent. Et je prends votre argent. Aucun problème, je prends votre argent. Alors si j'attaque pas, c'est comme j'ai dit, c'est pour économiser un maximum la vie de mes troupes parce qu'un assaut est coûteux. C'est coûteux en vie humaine. Et ça ne me dérange pas d'avoir les colonies un peu plus tard, mais ne pas devoir perdre du temps à reformer toutes mes unités blessées. Et en fait, mon but, c'est de recruter un minimum de régiments au début, pour gagner de l'argent, parce que là, ça va. Là, ça va. On ne construit pas beaucoup. Mais en fait, vous voyez qu'à la moindre construction, et 600, c'est vraiment pas grand-chose pour une construction, et ben on est déjà en négatif. Au tour prochain, on sera en négatif comparé à ce qu'on avait au tour précédent. Donc au début, j'essaye de vraiment pas recruter trop de soldats. Et on le récompense par des unités militaires. Ben voilà, en plus ça se fait tout seul, c'est nickel. Alors, elle est où, Constance? Elle est où? Merde, elle s'est pas arrêtée. Sceller une alliance forte entre nos peuples. Que pensez-vous de la beauté française? Aïe, 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 elle ne s'est pas arrêtée. Je vous Enfoiré. défie au combat. Acceptez-vous? Je pourrais aider à sceller une alliance forte entre nos peuples. Bonjour, Ah, normalement, on votre l'aura Altesse. au prochain tour. C'est nickel. Le rapport de fin de tour, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Moins 500? À quoi est-ce que c'est dû? Wesh. Ouais. C'est la dèche, pour l'instant, c'est la banqueroute. 9. En plus, il est naze, le mec. Loyauté instable. Non, dégage, hein, et sans aucun regret, casse-toi. 36. Alors, vous voyez que c'est pas mal. Ici, c'était 20, ici, c'est 36. Clairement, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Et attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai vu là, en dessous de Stockholm? Est-ce que j'aurais pas vu une ressource d'esclaves? 30. 36, ok. Normalement, l'esclavage, ça rapporte énormément. Alors à ce stade, on va aller le former. Il va venir commencer à convertir cette région, la région de Cessin. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Et en fait, mettre un cardinal ou un prêtre dans une région où il y a très peu de catholiques, et ben, ça va permettre d'augmenter leur piété. Vous voyez qu'il a 5 sur 10. Ok, c'est correct, mais c'est pas fou furieux. Hop. La production. Non, mais en vrai, on le fera après ça. D'abord l'argent. D'abord l'argent. Elle a encore 2 tours. Et elle revient sur ses pas. Et fais pas la débilus, hein, toi. Bon alors. T'es où? Elle est là. Et on l'a. Comment puis-je vous aider, Alors, on Seigneur? va marier
notre héritier, on va faire du commerce et si possible un petit peu d'infos. Fort bien. Adieu, Et Seigneur. voilà. Ça nous a donné 2 unités de Drakkar. Ça coûte des sous ça quand même. Un Drakkar c'est 150 d'entretien par tour. Mais on va avoir besoin d'une flotte correcte. Ouais. Les forces du Kaiser souhaitent vous affronter au combat. Alors qu'est-ce qu'on fait pour notre princesse? Alors, on va partir vers la Pologne. On va partir, vers la Pologne. Alors la Pologne, elle a quelques villes rebelles aux alentours de son territoire. Donc il y a Prague, ici quelque part il y a une ville qui s'appelle Wrocław, ici il y a Torun. Et donc tant qu'une faction a des territoires rebelles autour d'elle, elle va s'étendre sans trop chercher à venir nous emmerder nous. Le problème c'est une fois qu'il n'y a plus aucun territoire rebelle autour de son territoire, là elle va commencer à nous déclarer la guerre ou au moins à nous regarder mal. On fait plus des barbecues entre voisins à ce moment-là. Oh. Salutations. Bah c'est Je parfait. vous apporte un message. Et avec plaisir. Ah. Et commerçons, Votre offre me Jean séduit à une Sicilia. autre fois. Ah, la guerre. La guerre. Or ces unités-là sont très bonnes. Elles sont efficaces contre les armures. Elles ont une bonne endurance. Elles ont une attaque de 9, une attaque de 10, une défense de 9. Ah, je ne peux pas voir mes unités à moi. Ben on n'a pas ça. Clairement on n'a pas ça. Alors let's go, on va devoir la faire parce que si jamais on la fait en auto-resolve, on se fait exploser. Hop, 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 lâchez tout et foncez! Foncez, on n'a pas le temps! Foncez! Alors, une petite strat que j'aime bien en fait, c'est les encercler parce que ça leur débuffe leur morale. Allez là, et que ça tire. Allez, 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 allez. Chargez. Chargez, 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 chargez. Bon, on est sur le flanc de la ville. On est juste accolé à leur mur, donc ils vont pas réussir à vraiment charger. Ouais, ils s'appuient pas les lances, dommage. Mais c'est pas grave. Ah, par contre, le roi est un peu trop en première ligne, j'aime pas ça. Wow, 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 wow. Il est déjà blessé. Il est déjà couvert de sang. Ah, on a réussi déjà à faire se replier un petit régiment. C'est très bien. Allez, charger ici alors. Non, ça c'est nos gars les gars. Allez les loulous, on se concentre, on connecte 2 neurones. On ne cherche pas nos propres unités. Voilà, c'est un peu mieux. Ouh, le capitaine ennemi. Si on arrive à le fumer, lui c'est pas mal. Il est blessé. Il est très blessé. Ah, on va pas continuer encore. Et si lui il meurt direct, voilà. Le moral ennemi, ah, ça va partir. Ça va partir. Voilà, ça fuit. Ah, et là on est bien. Là on est bien. Avec la pluie de flèches. Ici vous voyez les prisonniers. Ça fait quand même quelques prisonniers à la seconde. Nickel. Nickel. Et ben voilà. 150 perdus quand même, hein. C'est l'équivalent d'un régiment entier de parties. Ça c'est un peu relou.
Et Hambourg c'est rendu, nickel. Après. Milan. Ah merde. On a la mission de partir à Milan. Ok, bon. Pour la mission. Combien de tours? 5 tours, 500 florins. Ah, c'est même pas grand chose en plus. Alors le roi Knud a gagné de la noblesse. Et le prince Charles également. Très bien. Très bien. La noblesse c'est top parce que ça permet de faire en sorte qu'il soit bien vu par la population. On va faire des routes. Les routes permettent d'augmenter notre range. Donc c'est très important d'en faire. Puis on va faire plaisir au pape. Et puis, comme d'habitude, l'économie. Hop, hop, hop. On prend tout le monde. Et on part vers... Quoi? Sérieux? Ah ouais. Ah ouais. Oh, ils avaient pas le temps. Oh, ils ont pas le temps. Attendez. C'est pas possible, ils ont pas déjà pris Wrocław? Si. Ils ont pris Wrocław et puis ils ont foncé sur Magdebourg et ils ont réussi à le prendre. Ils ont l'air d'avoir une toute petite armée. Merde. J'aime bien prendre Magdebourg et Cessin parce que ce sont des modes féodales ou des petits châteaux. Et c'est des villes qui, entre guillemets, valent pas beaucoup d'argent, mais qui vous servent à avoir une sorte de frontière. Si jamais ils viennent avec 3 armées qui vous prennent cette ville-là, ben c'est pas grave, parce que ce qui vous rapporte vraiment de la thune, c'est les grandes cités, style Arus. Alors que les châteaux, c'est plus pour le côté militaire. Oh, je suis impressionné. Des Écossais. Petite armée écossaise. Je reconnais ça, ils veulent venir nous casser les couilles les Écossais. Alors j'aime beaucoup construire des tours absolument partout, ça me permet d'avoir une bonne vision sur mon territoire, de voir s'il y a des armées rebelles, de voir si des gens arrivent pour jouer avec mes pieds. Ouah, et ça descend. Donc globalement, j'en construis absolument partout. Non, désolé. Je suis pas intéressé. Ah, lui, il est intéressant par contre. Lui, il est très intéressant. Alors, on va attendre. Ah, merde. Merde, je l'aurais pas à ce tour-ci. Merdoum. Je fais quoi? Non, il est trop bien, tant pis pour la mission. Welcome in the familia. Ah, dommage. Elle avait 4 cœurs, ça n'a pas été suffisant pour lui donner un vrai bonus. Quand un gars épouse l'une de vos princesses, il va automatiquement gagner 3 points de loyauté. Parce qu'il vient dans votre famille, il obtient des liens royaux, c'est un step-up hein, pour lui dans la vie de tous les jours. Mais là, c'était pas suffisant. Ok. Purée, ti. Et ils sont au taquet. Hein? J'aime pas trop beaucoup ça. Ah oui, parce qu'avec leur connerie, on n'a plus une thune. Et non, on construit 3200. Ouais, ça va. On n'est pas en dette. Mais clairement, c'est pas la folie non plus. Non, non. Tu dégages. Ah oui, oui. Ah oui, c'est déjà la dette. Putain.
Ah, ils ont pas réussi à l'avoir. Venez mettre Super. la puissance du Reich à l'épreuve. Comme d'hab, pleutre. clac. Putain. Ah ouais, ils ont pas le temps de niaiser là. Merde. Bon écoute, voilà, on va économiser un tout petit peu d'argent. Combien là? 25, 36, 36, 30. Et là c'était moins. 30 que j'ai vu, ouais 30. Ah, pas foufou hein, là le début. J'ai eu des débuts de campagne un petit peu plus optiques ça. Ah, clairement il va falloir qu'on se méfie des Polonais. Alors, ce qui est bien c'est qu'ils ont dû affaiblir. Ouais 17. J'ai pas envie de perdre trop d'hommes. Mais ils ont pris Torun aussi. Mais ils sont... Et ils sont survitaminés là. Ah le borsch c'est nourrissant. Kita. On va avoir droit à une petite princesse supplémentaire. Par contre ça n'a toujours pas Ken ici. Et ça c'est intolérable. Ouais. Ah ouais, on n'est pas bien là. On n'est pas bien. Une église. J'aurais dû prioriser le pognon. Ouais, j'aurais dû bien prioriser le pognon. C'est pas grave, on va se refaire. Ah. J'aime pas trop beaucoup ça, il y a beaucoup trop de Polonais sur nos frontières là. Et casse-toi mon petit bonhomme, c'est mon tour. Non, non. Non, non. Mais il faut remonter un petit peu l'économie. Hein. Là, c'est risible, ça ressemble à rien. Dans un tour ici, ils vont sortir. Bon, ça sera un jeu d'enfant. Ici aussi. Ok. On va prendre 2 villes. Au tour qui arrive, là, on va prendre 2 villes. C'est déjà pas mal. Mais les Polonais, là, il va falloir s'en méfier. Ok, let's go. À la bataille. What is the plan? Ok, ils sortent par là. On va vite les arrêter. Tac, 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 tac. On va former une ligne. Et les pilonner. Et le but c'est d'essayer de les laisser coincés. Yeah, charge! Non, pas comme ça. Mais une belle grosse ligne foncée comme des bourrins, c'est mieux ça. Je préfère qu'on vous foncez comme des bourrins. Ok, c'est très bien ça. Poursuivez-moi, il n'y a pas de souci. Poursuivez-moi. Lui, on va l'englober. Le petit dernier qui a la traîne, il y en a toujours un. Allez. Eux aussi, là, ils essaient de nous avoir. T'as cru que t'allais m'avoir comme ça? Ça va un petit peu prendre le fight hein, quand même. Ouais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les archers, tirez sur ceux-là.
Ok. Eux, ils sont en train de fuir. Suivez-les, essayez d'en avoir un maximum. Ah, nickel. Nickel. Si on arrive à les faire fuir maintenant, on a gagné la bataille. Ok, capturez ceux-là. Ceux-là, c'est trop tard, ils vont se reconstituer. Wow, 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 le roi, 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 le roi. Un peu trop téméraire ce roi, j'ai l'impression. Ok, c'est bon, il fuit. Alors on les capture. Vous venez vous taper dans l'alignement, c'est parfait. Vous êtes bien là. Ouais, c'est bien ça. 9% de notre armée. On essaye de pas dépasser les 11. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que... Revenez. Mal au truc. Mal appris. C'est pas très discipliné ça. Tant de braves chevaliers morts. Comment ça on prend des flèches? Ah oui, ils en ont trop. Les 3 petits survivants là. Pourquoi tu sais pas tirer de là? Merdasse, casser les couilles. On passe pas devant les archers. Allez, ça tire d'ici, non? Voilà. Aim. Knock. On arrête les conneries là un petit peu, s'il vous plaît. Massacrez-les eux. Voilà, ça commence à shoot. C'est bien. Voilà, c'est trop bien. 10. Allez, on dépasse pas ça. On dépasse pas les 10. Lui là, le petit bonhomme. Voilà. Ta douche. Nickel. Et voilà. C'est une grande victoire. Eh bah super. Ouais, l'émissaire, tant pis, on avait d'autres trucs à faire. Hein. Alors le roi Knud a gagné du commandement et le prince Charles a encore gagné de la noblesse. Ça c'est bien aussi. Pourtant il va falloir réparer ça. Ouah. On a plus une thune. Ah, une petite armée rebelle. J'aime pas ça. J'aime pas ça, on va vite la massacrer. Je fais pas beaucoup de batailles en auto-resolve lorsque je joue en très difficile. Simplement parce que l'auto-resolve est hyper ingrate envers nous. Donc on va prendre giga cher et tout. Alors que là, soyons honnêtes, avec mon petit régiment de cavaliers, vous inquiétez pas, franchement, je m'occupe de ces 2 petits régiments de vikings en moins de temps qu'il ne faut pour le lire. En fait, c'est très simple. Quand vous voyez le régiment du commandant, donc c'est le petit drapeau carré, contrairement aux autres, le général est toujours de manière très illogique placé à gauche, au lieu d'être bien au centre de son groupe de protection. Donc c'est la même chose pour eux. Là, leur commandant, il est là, tout à gauche de leur régiment à eux. Ils sont 151, 150, donc on sait que c'est dans ce régiment-là. On va les appâter, hein. On se met juste devant eux, là, bien frontalement, histoire qu'ils restent tournés vers nous, pendant que lui va sur le flanc. Ah, ça marche pas. Ouais, ça va marcher. Allez, charge. Allez, le but c'était de venir charger sur le côté, mais... S'ils se mettent frontalement... Ils ont déjà perdu 50 chums. Bam.
des petites charges. Hein. Bam. Ok. Oui. Oui, ça marche bien. C'est pas pour rien que la cavalerie, ça a été un banger pendant des siècles et des siècles. Bam. Et ben voilà. Les régiments de généraux sont les seuls qui se reconstituent d'eux-mêmes. Ceux-là, ben, ils ne se reconstituent pas lorsque vous êtes sur la carte de campagne. Alors c'est pour ça qu'une petite bataille ainsi contre des rebelles cheap follower on streambo.com. Non, ok. Je viens de recevoir un message qui me dit d'acheter des followers. Non, ça ne m'intéresse pas. Je m'en contrefous. Je sais pas s'il y a moyen de supprimer ces trucs-là. Parce que clairement, je m'en tamponne la nouille. Alors, on va laisser 2 petits loulous venir se mettre ici. Ah bah ouais. J'ai tellement pas assez de thunes que je ne sais même pas construire une tour de guet. Je ne peux pas satisfaire mes tocs. Mais je veux moi satisfaire mes tocs. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Clairement les Polonais là on est parti pour se fight. On est parti pour se fighter. Ils sont sur notre territoire, ils ont déjà pris Magdebourg, ils sont... ouais, là, ils sont motivés. On est au tour 14. Il est où mon... Il est là. Ouais, hein. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde et il y a du beau monde. Les nobles polonais à pied, ça, c'est déjà une unité pas mal. Mais ceux qui me font le plus peur, c'est ceux-là. Ça, putain. C'est hyper tanky. 17 de défense. Ça balance des projectiles, 10 de dégâts. Ça tape bien. Ouais, c'est vraiment une bonne unité. C'est mobile à plus savoir quoi en foutre. Ouais. Alors je pense que on va se fiche un peu de l'opinion du pape et qu'on va aller taper du polonais. Renforcer une région. 4 unités. Là si je mets 4 régiments en plus dans Hambourg, en gros j'ai la récompense. 500 balles. C'est pas négligeable. Pour un petit début qui a du mal à démarrer. Voilà, donc je satisfais mes tocs. Je satisfais mes tocs. Je sais pas si vous faites ça aussi. Moi perso, je peux pas m'en passer. Ouais, restez bien sur la terre ferme. Et la ville est en développement. Ok. Alors ici, je construis pas déjà le terrain défriché, juste également pour un autre toc. C'est à partir du moment où vous arrivez à 800 de population, vous pouvez construire les murs de la cité. Et en fait, j'aime beaucoup que le premier bâtiment, ça soit les murs ou alors le château. Et ça vous montre directement ce que c'est. Est-ce que c'est une cité? Est-ce que c'est un château? Et ça me saoule vraiment d'avoir le terrain défriché avant les murs. C'est juste esthétique dans la barre de bâtiment. Ok. Ça va, on a un petit peu plus de sous-sous. Ouais. Et on a une armée correcte à Cessin. Mais eux là, j'aimerais bien qu'ils dégagent. Le fait de rester juste à côté, j'aime pas ça. Bon, il n'y a qu'un seul régiment là. Je pense qu'il y a moyen que à ce tour-ci, je les attaque. Je les annihile.
on va ramener Skapti. Il va venir avec nous. Je les attaque, je les annihile. On descend sur Magdebourg, on prend Magdebourg à la vitesse de l'éclair. Et eux, ils traversent juste la mer et ils viennent à Cessin pour nous défendre. Pendant que le gros de l'armée est avec le prince Charles et descend vers Magdebourg. Et comme ça, on a 5 régiments ici. L'armée du prince Charles à Magdebourg, plus Skapti qui vient. Comme ça ici, l'air de rien, avec ça, je sais quand même un tout petit peu me défendre. Je sais recruter quelques mercenaires également. J'aimerais pas. J'ai pas trop envie de recruter des mercenaires parce que ça va coûter beaucoup de sous. Et que là justement j'ai besoin de sous pour investir dans l'économie et le développement de mes villes. Mais il y a ça qui arrive, qui est très bien. Il y a ça qui arrive, qui est très bien. Il y a ça qui arrive, c'est top. Bah oui, forcément, on n'a pas encore passé le tour. Et donc, allons voir dans la diplomatie les Polonais. Qu'est-ce qu'ils ont, les Polonais? Bah, ils ont rien. Ils n'ont plus d'ennemis. Tout le monde est en guerre contre les rebelles, ça c'est par défaut. Les rebelles, tout le monde les déteste. Et ils n'ont pas d'ennemis. Donc, s'ils considèrent que les autres villes rebelles, je pense qu'il y en a une ici qui est Riga, Narva ici, s'ils considèrent que c'est trop loin, il y a moyen qu'ils viennent nous attaquer direct. Là, moi par exemple, clairement, j'aimerais bien aller prendre les villes qui sont en Belgique, dans mon beau pays. Parce que ce sont des cités et que les cités, ben, vous le voyez à la différence d'argent, hein, une cité, ça c'est une cité. Ça a des murs en bois. Il y a 2 types de colonies en fait. Il y a les cités et il y a les châteaux. Les châteaux, ça va vraiment plus être des points défensifs pour recruter des unités militaires. Les cités, c'est là où vraiment vous faites du pognon. Donc ici, c'est une cité, ça c'est un château, cité, château, 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 cité. Facile à reconnaître. Et donc ici en Belgique, on a Anvers et Bruges. Et ça vaut de la thune quoi. Ça vaut de la thune, surtout qu'on commence et il y a déjà des murs en bois. Les murs en bois, ils sont bien contrairement aux premiers murs. Voilà, ici par exemple, ça n'a qu'une petite palissade. Vous pouvez pas mettre des gars sur les murs. Donc vous pouvez pas mettre un régiment d'archers pour commencer à mitrailler tout le monde. Alors qu'à partir du moment où vous avez des murs en bois comme ça, et ben là vous pouvez mettre votre régiment d'archers ou votre régiment classique et vous pouvez commencer à mitrailler les chiens d'en face quoi. Donc la Belgique, c'est pas mal. Enfin, je le sais que c'est pas mal vu que j'y vis, mais... c'est pas mal dans le jeu aussi. Je sais pas quoi. Faut savoir aussi que si on attaque des catholiques, l'opinion du pape envers nous descend. Et là, on voit que les Polonais, ils sont déjà un peu plus hauts. Ils sont 6. Moi, j'ai 5. Ah, et puis merde. Allez, let's go. Oh insupportable. Mais c'est pas grave, on y va. Ah, ces régiments, et comme je l'ai dit, mais ils sont insupportables. Ça bouge dans tous les sens. C'est hyper fort. Bon, on a des archers. C'est déjà ça. Parce qu'avec mes petits lanciers, commencer à leur courir après, bah, c'est très simple, ça ne sert à rien. Donc, la strat. Eux, c'est le mid-shield. Ils servent à rien. Ils vont juste encaisser les flèches. Et nos régiments d'archers, c'est eux qui vont faire le DPS. Et lui aussi, ça va être le tank sur pattes. Ils sont là. On va utiliser ça pour qu'ils ne viennent pas nous encercler. Parce que ça va vraiment être casse-pied. Allez hop. Tac 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 tac. Si vous appuyez sur espace, vous pouvez voir la disposition que vous avez donnée à vos régiments. Enfoncez, hein, bien sûr. Enfoncez le espace. Alors.
Les petits régiments à pied, comme on a vu dans une bataille précédente, juste avec ce régiment-là, je peux les massacrer, hein, je les annihile. Y a un truc dont je ne me souviens plus, je vais vite regarder ça. Ah bah je peux pas, ok très bien. Je pense que quand vous jouez en difficulté de bataille normale, si vous mettez pause et que vous double-cliquez droit sur un régiment, vous avez le détail. Je voulais juste voir s'ils avaient des carreaux perce-armure. Enfin des javelots perce-armure. Parce qu'alors ça veut dire qu'il faut énormément de dégâts à mes chevaliers. Bah forcément, ils vont pas venir vu que c'est moi qui attaquais. Alors on va aller à leur rencontre alors, hein. Si vous connaissez des commandes de jeu, ça m'intéresse. J'aime pas trop jouer avec les groupes, moi personnellement, je trouve ça moche. J'aime vraiment pas. Je préfère perdre quelques secondes à cliquer sur mes régiments plutôt que d'utiliser les groupes. Mais si vous avez, je sais pas moi, un alt-tab, un contrôle ou quoi que ce soit qui permet d'avoir une position, de sélectionner d'un seul coup tous les régiments qui portent le même nom, par exemple, ou quoi que ce soit, mais ça m'intéresse. Ok, ils sont toujours pas à portée. Alors voilà ce que je propose. Toi tu te mets comme ça. Pour récupérer les javelots dans la tronche pendant que 2 régiments attaquent ici. Même chose ici. En fait c'est des groupes distincts. Toi tu pars avec eux pour flinguer l'infanterie. Là, on va faire un bazar comme ça. Ces 3 régiments-là devraient être capables d'annihiler celui-là. Ces 3 régiments-là devraient être capables d'annihiler celui-là. Et ensuite, avec ma charge de cavalerie secondée de mon mur de milice de Vougier, on peut au moins tenir le temps qu'on ait fini de s'occuper de ces petits loulous et de les massacrer. Pas encore apporté, très bien, pas de soucis. Charge. C'est un régiment de 80 ça normalement, donc là 81 je vois que leur commandant il est ici. C'est simple, on n'arrivera jamais de la vie on arrivera à les avoir avec mes gardes du corps. Ça c'est vraiment pas top, le but c'est de flinguer leur formation. Charger en ligne droite sur des Vougiers. Wow, 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 wow. Ça va, ok. La strat fonctionne. La strat fonctionne. Hold the line. Hold the line. Ils ont déjà perdu la moitié de ce régiment. C'est bien. C'est très bien. Ah non, ils ont perdu beaucoup plus que ça. Hey. Efficace le prince Charles. Ah. Quand ils font ça, ils sont beaucoup plus durs à toucher. Donc là, malheureusement, ils vont vraiment affaiblir notre régiment. Et Dispelsian. Dispelsian. Wow, 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 reste pas trop au contact. Il est où le prince? C'est là. Ok, ça fuit. C'est très bien. Il continue de les poursuivre. Et lâche pas. 47. Allez, ils ont presque perdu 50% de leur régiment. Ouais, ça se passe bien. Allez, et maintenant, on va les emmerder. Vous deux, même chose, dispersion. Et toi, là, t'as du taf. Toi, tu nous captures du noble polar. Il est blessé ou pas, le loulou? Il est blessé. Bon, on va essayer de pas trop le mettre devant les carreaux d'arbalète. Allez, 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 du bout de la bite. Tant pis, hein. Tant pis, c'est bon, ils les auront jamais. On va pas partir à l'autre bout du monde. On va juste attendre que nos archers arrivent. Peut-être, peut-être pas, à avoir les cavaliers montés. Bah, forcément,
sont montés, ils sont pas à pied, Boyard. Ah. Viens. On est bien, on est bien. Capture les autres. Oui, 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 oui. Ils ont réussi à les avoir. On les encercle, on les encercle, on les encercle, on les encercle. Allez, on profite. On passe. On passe. On s'en fout de ces 5 là. Le but c'est d'avoir le gros de la troupe. Voilà. Voilà. Ah ça tombe hein. Ah ça fauche hein. C'est la moisson hein. On a quand même perdu 15% de notre armée. Allez, 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 allez. Voilà. Voilà. 28, parfait. Ah, ça c'est beau. Ok, eux on les reverra pas de sitôt. Voilà, vous ne servez plus à rien. Eux, c'est réglé. Donc, let's go. On vient avec tous nos régiments ici. Ah, quel job de merde. C'est quoi ton job? Midfield. Si on arrive à flinguer le capitaine ici, on est bon. En gros. Et toi, charge-toi de flinguer les Streltsy. Streltsy, c'est un nom qui a été importé. Ils étaient à l'extérieur. Merde, putain. Oh, j'ai mis ce clic. Je voulais appuyer sur poursuivre histoire de leur mettre encore au moins une charge, une rafale de carreaux ou de flèches dans le dos. Combien de prisonniers? Plus d'une centaine. Allez. Et ils continuent pas à accepter ma pitié. Tant pis. Commandant prometteur. Mais oui, je le sais, c'est mon poulain. C'est mon poulain, ça. Allez alors. On va laisser une unité d'archers paysans. Et on va passer par là pour attaquer. Lui ne peut pas nous rejoindre directement. Et est-ce que je recrute? J'ai pas envie de recruter. Je ne veux pas dépenser de l'argent pour ça. Je veux dépenser de l'argent pour le développement de mes colonies. Y'a rien là? Non, y'a rien. Bon, Magdebourg va tomber. L'armée ici, elle est tombée. Mais voilà, déjà là, ça... Ouais, il y a déjà beaucoup de gars, quoi. Merde! Il y a une putain de flotte. J'ai oublié. Il y a une putain de flotte polonaise juste à côté de ma flotte à moi. Bon ben, prions le Seigneur qu'on gagne l'autorésolve. J'y crois pas trop. Ou qui se casse, ça marche aussi. Hein? Petit harnais rebelle qui sort. M'emmerde. C'est pas grave. Le roi. Partez! Vous n'êtes rien Je face sais à pas Van s'ils ont la Kaiser. range pour attaquer et pour aller dans la ville, donc je vais les laisser là. Le roi va venir tout seul. Et voilà. Un problème de moins. Voilà. Comme ça, on a une ville qui sait un peu se défendre. On va faire tomber Magdebourg. On n'attendra pas, comme j'ai fait précédemment, on n'attendra pas les tours avant la reddition. On attaquera directement. Il n'y a qu'un seul régiment ici. Très bon régiment, évidemment. Mais il va se faire complètement ravager. Alors, on a un nouveau membre de la famille. Ah! Alfroun! Alfroun! Avec un nom pareil, je pensais que c'était un mec. Et là, j'aime pas, on n'a pas encore d'héritier mâle.
Et je veux garder la lignée royale originelle du début du jeu. C'est un truc que j'aime beaucoup faire dans mes parties. Ah, ça c'est très bien, un petit peu de production qu'on va pouvoir revendre. Total, 14. On voit qu'on est en train de monter petit à petit. Petit à petit, dans la Méticandie. Ah, voilà. Mon toque est satisfait. Ça me va. Ici, après, on construira le château. Et vous allez vous planquer dans un port. Parce que j'ai vraiment cru qu'ils allaient se faire fumer par la flotte polonaise. Alors, 4 régiments. 5 régiments. Ok, déjà, rien que ça, si ces deux armées-là fusionnent et viennent à Cessin, là, on est mort. Un régiment, ça c'est facile. Ils étaient 9. Elle a l'air de s'être battue une fois ou deux, d'avoir eu des petits problèmes. 3, ouais, ok. Ok. Non, là, ça va. Là, ça va. On gère. On gère. Voilà, on va faire ça. Et avec ces deux-là, cette armée-là, je pense qu'il y a moyen qu'on prenne Wrocław et Torun. Easy. Plus toutes les batailles additionnelles qu'il va falloir faire. Là, je parlais juste des villes, mais évidemment, il y aura des batailles en dehors des villes. Ça, j'en doute pas. Ça fait combien de temps là que j'ai commencé? 1 heure. Ok. Je vais stream jusqu'à 12h45, plus ou moins. Et après, il va falloir que j'aille faire un petit peu de sport. Hein. Faut quand même se bouger un peu les couilles chaque jour. C'est important. Déjà? Alors, là en gros, on est en train de me menacer d'excommunication. Est-ce que c'est bien? Bien sûr que non. Parce que si vous êtes excommunié, ce qu'il va se passer, si je viens dans les détails de la communauté, c'est que pour l'ordre public, vous avez un gros malus. Donc il y aura des full troubles religieux, vous avez style 20 ou 30% en moins. Ouais, quand je parle de pourcent. Là vous voyez que j'ai 140%. Bon, ça veut rien dire 140%, mais soit c'est pas grave. Si vous descendez à 70, c'est la limite. Si vous descendez en dessous de 70, c'est la révolte. Donc c'est un malus dans toute ma faction, dans toutes mes villes, tout mon territoire, d'environ 20 à 30%. Or les châteaux, ça passe. Mais les cités, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de misère dans les cités, parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Vous voyez que la population d'Arus c'est 6300. Ici c'est mon plus gros château, ils sont 3150. Et déjà 2 fois moins. On est Cessin, ils sont littéralement 970. Mais c'est pas grave. On a jeté un dé. On a dit qu'on attaquait les Polonais. Alors on attaque et on profite. On va faire ça. Vous avez été excommunié. Ok. C'est pas grave. Franchement, ça passe. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Parce que j'ai 2 alliés, la France et le Saint-Empire romain. On est au début de la partie. Je pense pas qu'ils vont déjà me trahir. Le Saint-Empire, c'est le plus susceptible de me trahir, hein, soyons honnêtes, clairement. Je suis juste en dessous de lui, alors que la France, elle doit encore se taper un petit peu de chemin. Un autre risque qu'on pourrait avoir, mais qu'on va choisir volontairement d'ignorer pour l'instant, c'est tout ce qui est anglais-écossais. S'ils décident de ne pas se taper entre eux, l'Écosse, elle est très vite bloquée dans son territoire. En fait, elle a Édimbourg ici et Inverness ici. Il y a Dublin là. Les Anglais, ils vont se charger de prendre le Pays de Galles, la région d'York et tout ça. Et après, c'est pas grave, ils vont pas forcément déclarer la guerre à l'Écosse. Ils ont une terre à Caen. C'est la terre natale de Guillaume le Conquérant. On peut jouer Guillaume le Conquérant quand on joue les Anglais. Super bon leader. Et après, ils peuvent s'étendre ici. Donc en fait, ils ont 3 villes déjà à pouvoir prendre au début avant que ça parte en couille. Les Écossais, ils prennent Inverness, potentiellement ils prennent Dublin, puis ils sont bloqués. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas envie de se taper en tria, ça serait trop facile. Alors ils prennent la mer et ils viennent nous faire chier, nous. Mais on va choisir volontairement d'ignorer ça. Valdemar. La lignée est assurée! Ouais, c'est un bon nom en plus. C'est bien. C'est bien.
Continuez de ken, les gars. Ok. Alors eux, ils vont nous être très utiles pour chasser tous ces archers là, comme ça. Eux deux, ils partent ici. Et nous tous, let's go. Frontline. On y va. Ok, c'est pas la dèche au niveau du pognon. Et tant qu'on va dans leur territoire, en fait, il y a moins de chances qu'ils viennent, mettons, monter sur un bateau et partir nous casser les couilles dans notre arrière-ligne à Stockholm ou à Oslo. Donc, on y va. On va ignorer Wroclaw au début, on va prendre ça. Pourquoi ? Ben, c'est très simple. C'est parce que ces unités-là, leurs meilleures unités, ils peuvent que les recruter dans les châteaux, ce que j'expliquais un petit peu plus tôt. Les châteaux vont vraiment vous servir à recruter des bonnes unités militaires. Plus tard, dans les cités, quand elles sont plus avancées, ça va être très utile aussi. Mais au début, on est vraiment en mode médiéval, château, bonnes unités, cité, pognon. Alors que plus tard, quand il y aura plus de technologie et tout ça, cité, bonnes unités également. Mais au début, c'est vraiment les châteaux. Donc là, on va aller Umax. Ah ouais, ça va, j'avais oublié ça. Tac. Ah non, on va faire ça vite fait d'abord au cas où, histoire de pouvoir recruter quand même un ou deux régiments en catastrophe. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va aller attaquer Torun au début. Torun. Pas du tout. Ah, mon café devient froid. Tiens donc. Tiens donc. C'est la princesse polonaise, hein, pour ceux qui n'ont pas encore compris les couleurs. Ah bah, elle a rien demandé. Et il y a du monde, hein. Il y a du monde. Mais bordel, on dirait presque qu'ils ont entendu ce que j'ai dit. Envoyer tout le monde vers Torun. Alors, franchement, c'est un très bon gars. Commandant compétent, expert en siège, brave, combattant nocturne. Combattant nocturne, c'est hyper important. C'est l'équivalent de l'attaque éclair sur Total War Warhammer. Ça veut dire que vous pouvez faire une bataille de nuit en fait. Et comme ça, vous empêchez les renforts ennemis de venir. Donc c'est hyper intéressant. C'est un très bon gars. Mais c'est le prince Charles qui va l'adopter. Et ça, je refuse. Parce que chaque gars, chaque couple, peut avoir 4 enfants maximum. Ici, vous voyez que le roi Knud est Charles, Ingrid, Cécile et Kita. Ici, le prince Charles, il peut encore avoir 2 enfants maximum. Mais comme j'ai dit, j'aime beaucoup garder la lignée de base qu'on a. C'est simple, c'est ceux qui n'ont pas de nom de famille. Donc c'est Charles, Valdemar, Knud. Alors que lui, je l'ai recruté, enfin je l'ai adopté, il a épousé ma fille. C'est Skapti de Kolr. Donc tous leurs enfants vont être des de Kolr. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas de nom de famille, c'est les nôtres. C'est notre sang. Et ceux avec un nom de famille, c'est pas exactement la même chose. Ouais, la ségrégation. Ah. On pousse. Ces régiments-là, l'air de rien, ils me font déjà un petit peu... Merde, putain, j'ai cliqué au mauvais endroit. Et il est mort. Ah. Je fais quoi? Je voulais juste mettre l'espion juste à côté d'eux, histoire de voir ce qu'ils ont dans leur armée et de voir si c'est dangereux, parce qu'on voit qu'ils peuvent déjà attaquer Magdebourg. Et en fait, non, je peux que recruter ça, c'est de la merde. Donc il faut envoyer eux ici, lui là, out of range, comme ça. Au tour prochain, si eux ils attaquent, lui et lui ils viennent, ça nous fait 5 régiments contre eux et donc ça passe.
Ah ah. Merde. Je misclic. Putain. C'est pas grave. C'est un tout petit peu chiant parce qu'en fait c'est du pognon perdu. Il va falloir que j'en recrute un à nouveau. Qu'ils viennent. Là vous voyez que j'ai perdu énormément de range de vision. Ah c'est bien, les armées rebelles se fight avec les Polonais. Ils perdent des troupes. Il faut les laisser faire. Battez-vous entre vous, ça me va très bien. Non, ta gueule. Ils ont pas attaqué. C'est bien, mais voilà, c'est chiant. Alors on va recruter un régiment. Juste un, c'est pas beaucoup. Mais en fait, si vous n'avez personne dans votre château, eh ben déjà, le problème d'ordre public. Or, c'est un château, je pense qu'avec un seul régiment, ça ira ici. 10%. 10%. Je parlais de 20 tantôt, il faut voir, est-ce que ça change pas? Ouais, 20. Ok. Peut-être que dans les châteaux, c'est 10. Ouais, dans les châteaux, c'est 10 et dans les cités, c'est 20. Ok, très bien. Donc, je pense que juste en recrutant un régiment ici, ça va permettre de stabiliser l'ordre public, mais également, là, ma cité est complètement vide d'armée. Et une civilisation ne sait pas se protéger elle-même. Il n'y a pas de garnison automatique comme dans les jeux plus avancés. Dans Rome 2, il me semble qu'il y avait déjà des garnisons automatiques. Donc vous pouvez mettre une armée. Mais en plus, le château, par défaut, il avait sa protection. Ce qui en soi est logique, hein, une sorte de garnison de base. Ici, clac, petite tour de guet, comme ça on y voit un petit peu plus. Et donc le fait de recruter ce régiment-là, non seulement je vais stabiliser mon ordre public, mais en plus je vais empêcher une potentielle armée polonaise de juste venir et oh tiens, la ville est free quoi. Bam bam, les champs de vision, comme je l'ai dit, ça pour moi c'est indispensable. Must have. Ok, ça se passe. Franchement, là, ça se passe. On peut recruter ça, on peut recruter ça. On va, pour le fun, un petit prêtre. Merde, je peux pas recruter d'espions. Je pourrais recruter un espion une fois que j'aurai terminé ce bâtiment-là, le bordel. On va recruter un prêtre et en fait, notre cardinal, il a déjà 49 ans. Donc il va pas tenir très longtemps si on veut. Il va partir ici. Il va continuer de gagner des XP en convertissant la population de Torun parce que, soyons honnêtes, Torun va tomber sous notre contrôle. Et donc le petit prêtre, qui va partir de Hambourg, il va venir à Cessin et il va s'améliorer lui-même. Et quand le cardinal décédera, parce que c'est l'ordre des choses, notre petit prêtre, s'il est assez expérimenté, si je pense qu'il a 4 ou 5 en piété, il peut passer cardinal, il peut être éligible. Allez, on passe le tour. En vrai, avec la petite armée qu'on a pour notre roi, on pourrait descendre vers Wrocław et repousser la frontière qu'on a. Une info qui peut être sympa. Pour l'instant, je suis excommunié. Il y a plusieurs moyens de se faire pardonner. En fait, il y a juste le temps. On se fait pardonner par le temps. Mais il y a également le fait que votre roi meurt. Parce que, en fait, c'est pas votre faction qui est excommuniée, c'est votre roi. C'est une personne qui est excommuniée. Donc, si mon roi meurt. Non, ta gueule. Échec de la mission. Ah, bah oui, c'est vrai. Hop, on ramène des troupes. Pour eux, ils vont passer par là. Ok, donc on va se mettre... Ah non, ils vont venir d'abord parce que je préfère perdre ces régiments-là plutôt que ça. Voilà, ça me refait une petite armée. Donc si mon roi meurt, eh bien, mon prince devient roi, devient calife à la place du calife. Et la faction est réacceptée dans le giron de l'église. Et tous mes problèmes d'ordre public disparaissent. Alors,
Annonce de faction. Qu'est-ce qu'on voit? Ingeborg. Ça, c'est une fille. Et Alstan. Parfait. 2 fils. C'est très bien. Et Ingeborg. Ah, je pensais que c'était une fille, ça. C'est un nom que j'ai déjà vu sur des personnages féminins. Très bien. La relève est assurée. On a ce qu'il faut. Et on voit qu'on est en train de monter, hein, tout doucement. C'est bien. Alors que la Pologne... Oh ouais, la Pologne est clairement plus puissante que nous. Mais Ziva, ça passe. On continue d'acheter des bâtiments. Ouais, on va améliorer Oslo. On va tout améliorer. Je n'investis pas encore trop dans Magdebourg parce que j'ai peur qu'une armée polonaise débarque de nulle part et simplement me prenne la ville. Oh, les bâtards! Il y avait 2 régiments et bam, il y en a 8 là. Ouais, bon, allez, on est un petit peu plus nombreux. Ok, vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos d'améliorer Oslo? Hop, c'est annulé. Voilà. Comme ça passe. Excusez-moi, pendant le passement de tour, je fais un petit passage aux toilettes. Et voilà. Alors. Ouais, il est pas mal, hein. Charmant. Vous êtes bien charmant. Commandant compétent, généralement loyal. Mais encore une fois, c'est le même problème. C'est pour le prince Charles. Et ça, c'est juste hors de question pour moi. Si ça avait été pour l'autre, si ça avait été pour lui, il n'y aurait eu aucun souci, je l'aurais pris, franchement. Établir le blocus du port. Ah, et on gagne combien? On gagne combien? Des unités militaires. Bah, tu sais quoi, ça m'arrange. Bah. Ça m'arrange parce que je ne veux pas passer mon temps à recruter, à dépenser de la thune, alors que je pourrais acheter tous ces merveilleux bâtiments qui vont me rendre immensément riche. On investit, les gars, on investit. Ouais. J'aime beaucoup recliquer un peu partout pour me dire ok, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai bien fait ça. C'est un truc que j'aime bien faire. Oh, il a les cheveux gris. Il est devenu vieux. Ouais, ça peut le faire. Ce qui est très bien avec eux, c'est qu'ils sont efficaces contre les armures. Donc les meilleures unités polonaises, style celle-là, elles sont en armure. Ben, nos gars, ils sont perse armure, donc on a un petit avantage. Ils ont normalement une meilleure défense que nous. Là, on le voit pas, mais je vous le garantis. Peut-être pas forcément une meilleure attaque, mais ils ont une très bonne défense. Et le fait d'être perse armure, ben, c'est pas mal parce qu'en fait, on vient affaiblir. Enfin, on bypass cette info, quoi. On bypass cette information. Information. Ça, par contre, j'aime pas. J'aime pas, mais on pourra recruter en catastrophe. Et ça nous... Et ça devrait être suffisant, je me fais confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ouais. Ouais. Alors, on est presque 2 fois plus, mais clairement, je vais pas la tenter. Ah, il est aussi combattant nocturne. Boleslav. Et voilà, il faut vraiment leur prendre Torun, hein. Ils viennent de recruter 3 régiments de nobles polonais, c'est inadmissible. Franchement, cette armée-là, elle vient en support de celle-là. Ça sera comique. Ça sera comique, mais je pense que ça se fait.
Alors, est-ce qu'elle va nous demander quelque chose cette fois, la princesse polonaise? Non. Quand ils font ça, je me demande si c'est pas des tentatives de corruption. Parce qu'en fait, vous pouvez envoyer un diplomate ou une princesse près d'une cité ou près de n'importe quoi, près d'une armée. Et ils essayent de corrompre. Ils te proposent de la thune pour racheter. Non, Prince Charles, encore une fois, putain. Et donc je me demande si là ils sont pas en train de dire en boucle allez viens on te rachète, allez viens, regarde comme on est bien. Peut-être puis-je contribuer à établir un lien entre nos peuples. Ok. Ok, ça c'est bien. Et en plus ils ont construit un petit tanneur. Ça te permet de nous donner un point de défense en plus. On pousserait le vice jusqu'à aller à Cracovie. Ils sont beaucoup. Déjà, on va s'occuper de la mission. 3 tours. 3 tours. C'est long. Ah oui, j'avais oublié le prêtre. Viens t'entraîner. Pourquoi est-ce que je dis que c'est long? Parce que dans 3 tours, j'aurai ma récompense, plusieurs unités militaires. Et clairement, là, vous voyez, ici j'ai 12 régiments, ici j'en ai 9. Rien que cette armée-là, ils sont déjà 16. Plus les 8 ici. 1 ici, ouais, ça on s'en fout. Plus encore 5 ici. 5 ? Ouais, 5. Quand vous assiégez, que vous maintenez le siège en fait tour après tour, chaque tour c'est 6 mois. Comment est-ce que je le sais? C'est très simple, vous regardez leur âge. Et donc tous les 6 mois, chaque tour, ils vont perdre des troupes. Le premier tour est free, ils perdent pas de troupes. Mais à partir du deuxième, là, ils commencent à perdre. Alors c'est pas beaucoup, hein, ils n'en ont perdu que 2. Mais l'air de rien, petit à petit, ça fait la diff, quoi. Ça peut faire la diff. Et je pense que plus on passe les tours, plus ils vont en perdre. Ouais, ça nous intéresse pas. Le roi Knud est un noble dirigeant. Tant mieux pour lui. Et on a construit ça. Et... la dette, elle est derrière nous, hein, là. On est bien. Hein. Construit. Un petit tanneur. Et ici après on va faire du militaire. Et dès qu'on a le budget, on met ce bâtiment là devant tout le reste. Mais en attendant, vu qu'on n'a pas les fonds, on fait ça. Est-ce que je recrute encore un petit peu? L'air de rien, 1, 2, 3, 4 régiments d'archers. 6 régiments de frontline. C'est pas dégueulasse, hein. 2 régiments de cavalerie d'élite. Ouais, franchement, ça se fait. Même si je viens avec une grosse armée, Nous apportons avec nous il y a un moyen vaisseau. que je les déglingue. Bah, c'est très gentil. Ah, ils veulent l'alliance absolument. Oh, non, ça me fait un peu peur. Très bien. En fait, ils C'est sont votre loin. choix. Et si jamais ils décident de se fighter avec le Saint-Empire, je vais être obligé de choisir un camp et de trahir une ancienne alliance parce que je suis déjà allié avec le Saint-Empire et la France. Donc si jamais ils veulent aller attaquer une de ces deux factions, je vais devoir choisir. Donc ma fiabilité va baisser, va avoir un casse-couille quoi. Et ben là oui. Voilà. Annonce de faction. Torguer. Mais c'est pas mal du tout, hein. Alors pour les princesses jouables, elle par exemple, elle n'est plus jouable, elle l'était. Mais maintenant elle est mariée, donc elle remplit son rôle, elle est avec son compagnon. Pour les princesses, pour qu'elles soient jouables, il faut que ça soit les filles du roi. Donc ces deux-là, elles vont apparaître sur la carte de campagne. Ou alors, celle du prince.
elle va apparaître sur la carte de campagne également. Alors que si jamais lui, il avait une fille, non, elle n'apparaîtrait pas. Elle resterait ici, elle resterait à Arhus, et elle attendrait de se marier, quoi, simplement. Donc ici, c'est pas mal parce que ça va nous faire 3 diplomates. Ce qui est cool, c'est d'essayer d'aller les améliorer pour ensuite épouser certains gars qu'on pourrait trouver particulièrement valeureux, et bam, on leur stack plein de bonus. Combien de tours encore? 3. Je pense qu'il faut qu'on attende encore au moins 2 tours ici. Ça descend, ça descend, ça descend. La première fois, ils ont perdu 2 gars, là maintenant, ils en ont perdu. Donc ils étaient à 78. Ils étaient à 78, donc là, ils en ont perdu 7. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Et je sais pas pourquoi ils nous attaquent pas, c'est bizarre, ça. Ou même qu'ils ne viennent pas vers ces seins. C'est étrange. Étrange. Je dirais même bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un régiment. 3 régiments. Vous savez ce que ça veut dire, hein, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je les ai fusionnés sans faire exprès. Bah écoute, on va te laisser ça. Et au tour prochain, paf, on recrute lui. Et eux, là, ça se fait aussi. Ça se fait. Ça a l'air de rien, c'est une armée très polyvalente. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un tout petit peu de mid-shield. Style des bougies mercenaires, mais bon, 660 balles le régiment, alors que eux, ils feraient parfaitement le taf aussi, c'est 2 fois moins cher. Bon, ils meurent plus vite, je vous l'accorde. Mais ils font leur taf. Faut qu'il monte encore un petit peu, lui. Mais il a du taf ici. Et à Wrocław, c'est 90. Magdebourg, 85, 85, 88, 75, 85. Bon, on satisfait son toc, hein. On se laisse aller. Pourquoi est-ce que j'en mets une ici? Simplement pour voir s'il y a des bateaux ennemis qui arriveraient. Parce que vous pouvez transporter des armées par bateau, évidemment. Logique, comme dans la vraie vie. Ok. Notre commerçant, il est à 5. Lui, il est à 3. Que souhaitez-vous échanger? Ouah, madame. Mais putain! J'ai essayé en fait de le racheter. Comme ça, eux, ils perdent un commerçant. Et en plus, ça augmenterait mon taux de finance. J'avais 65% de chance de réussir. 2 chances sur 3. Mais ça a fail. Donc là, maintenant... Oui, mon ami. Bah, j'ai perdu mon commerçant. Donc j'ai perdu de la thune parce que j'avais tout ce qu'il fallait ici. À Torun. À Stockholm, j'avais une ressource de fer qui était très bien. Donc là, je vais devoir recruter un nouveau commerçant. Ça coûte 550 balles, c'est énorme. Et il va arriver, il sera rang 2 ou 3, un truc comme ça, peut-être même 1 ou 0 si on n'a pas de chat. Et là, le fils de chien, il est déjà à 4 sur 10. Mon gars, il va venir se foutre ici, il sera à 2 sur 10. Ça veut dire que lui, il aura 80% de chance de m'acheter. Et merde, bah, je viens de perdre en gros le monopole dans le nord. Je viens de perdre le monopole ici. Parce que s'ils veulent, eux, ils viennent, tac, 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 et ils me rachètent tous mes commerçants. Et moi, j'ai plus de revenus marchands. Pourquoi j'ai encore 191? Quoi, je gagne des sous parce que eux, ils sont ici? Ouais, je comprends pas encore tout dans le jeu. Je sais pas si quelqu'un a cette info-là. Est-ce que là, j'ai encore 191 parce que eux, ils sont chez moi et que j'aurai un système de taxes? Un truc comme ça. Ça, c'est le genre de détail, je ne sais pas si on peut l'avoir. Oui, mon ami, de quoi avez-vous besoin? Non. Ouais, je sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un système de taxes implémenté dans le jeu. Un peu en mode passif, là. Oui, mon ami, de quoi avez-vous besoin? Ils sont très expressifs, très joyeux, ces Français.
Je m'arrêterai de streamer à 12h45. Parce que je dois aller faire du sport et je dois manger également. Hey. Ça ressemble à Ewa dans Avatar. Alors, 3. Bah ouais. Ils sont en train de faire le tour. Pensez qu'on vous voit pas. Ils peuvent passer par ici. Et après ils reviennent et ils sont dans notre arrière-pays en fait. Alors on va faire ça. On va aller leur foutre la pression directe. Vas-y. Va prendre Wrocław. Va prendre cette petite ville qui vaut 640 balles. Alors que vous avez littéralement une immense cité ici qui vaut beaucoup plus. Et en fait ce qui est bien c'est vu qu'ils sont split. Vu qu'ils sont séparés, et eux déjà vous voyez à sa range d'action, il peut que venir jusqu'à... Je peux pas faire ça? Je peux pas le laisser marquer? Genre si j'appuie sur Alt? Non. Non, non. Non. Non, ok. Oh, je sais pas. Peut-être qu'il y a moyen, mais j'arrive pas à laisser sa range. Donc il peut venir jusqu'ici, donc lui il pourra même pas venir au prochain tour. Donc il n'y a que eux qui pourront venir. 3 régiments. Le régiment ici du roi Vladislav II l'illustre. Ouah, ça c'est un roi. Lui il est stylé. À moins qu'il y ait eu une armée polonaise ici, parce que je sais qu'ils ont encore un château quelque part dans le coin. Mais ils ont de la route à faire. Mais à moins qu'il y ait une autre armée vraiment planquée là dans le brouillard de guerre. Ils sont dépassés numériquement. Il y aura 4 régiments contre mes 7. Et je me l'ai fait quoi, parce que Knut c'est peut-être pas l'illustre, mais il est stylé aussi. Plus que 4 tours ici. Ah, et ça diminue, c'est bien, c'est très très bien. Très très bien. Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'il reste bloqué là comme ça, comme des teuteux. J'en veux encore une ici, histoire de bien voir de loin. Et maintenant tu vas retourner là. Il a quoi lui? Dommage, il a pas de trait qui pourrait améliorer sa gestion de cité. Ça peut être très intéressant également. Vous avez un seigneur qui a genre le trait architecte ou qui a un architecte dans sa suite. Et ben ça va vous rapporter plus de pognon. Sauf que si vous avez, mettons, une ville ici qui vaut déjà 1838 balles, et que le mec après il a en plus 10%, ben c'est pas mal quoi, ça devient pas mal du tout. On est bien là, on est bien, on a été offensif. Malheureusement les Polonais sont légèrement passifs, je trouve que c'est pas très réaliste. J'aurais bien aimé que la grosse armée vienne m'attaquer. Parce que c'est ce qui se passerait dans la vraie vie. Là, ça fait des mois et des mois qu'ils sont assiégés. Ils ont une armée gigantesque. Et ils restent là sur le côté à rien faire. Étrange. Je dirais même très étrange. Oh, c'est une jolie petite récompense, ça, 3 unités de vikings. Allez. Venez mettre la puissance du Reich à l'épreuve. Oh, flemme. Je n'ai pas le temps de Flemme. discuter avec l'ennemi. Eh, c'est des super bons soldats, ça. C'est une... Eux, ben, c'est simple, en fait. S'ils viennent ici, ils me prennent ma ville. Donc, il faut qu'on aille les fumer. Je fais quoi? Je recrute encore ça? Ouais, allez. Des petits éclaireurs. Ouais, mais c'est... Encore des dépenses financières inutiles. J'ai pas envie de construire le château tout de suite. Si? Oui? Le château? Ouais, fuck, allez, vas-y. C'est de l'investissement, c'est de l'investissement. Magdebourg, ah, j'aimerais ça. Et voilà, typiquement, le château, il passe en deuxième. C'est d'abord la production, c'est d'abord ce qui rapporte du pognon. À Wrocław. Bon, ben, ils ont abandonné le roi. 700 contre 62, on va dire que ça passe. Hein. Alors, je sais que c'est pas très catholique, mais je pense qu'on va mettre à sac la cité parce que ça va nous rapporter 8700 boules.
Ouais, vous voyez, on est passé à 10 000, c'est bon ça. On est bien. Et on a une très bonne cité. Même recruter des balistes. Pas mal, pas mal, pas mal. Je veux ça. Non. Je pense qu'ils ont un tanneur. Ouais, ils doivent avoir un tanneur. Ok, pas mal, pas mal. C'était les 2 km de trop. On pouvait venir jusqu'ici, on est venu là, hop là, on a perdu 10 km. C'est juste pour voir. Voilà, vous voyez qu'ici c'est encore polonais. Ici en dessous c'est hongrois. Là c'est encore polonais. Si vous suivez la route, vous arrivez à la prochaine ville. Et ça c'est leur capitale maintenant. Ouh là on a fait un bond économique, mais de fou furieux. On va faire un bond économique de fou furieux. Ici on peut construire le château, ça c'est top. Ça se passe bien. Ça se passe très très bien pour l'instant. Ça aussi, du pognon. Je prends. Ça donne du pognon, je prends. Je prends tout. Ah oui, j'ai pas mis à jour mon calendrier. Je streamerai demain également au matin probablement. Peut-être un peu cet après-midi, je ne sais pas. Mais je compte essayer de streamer un petit peu plus régulièrement. J'ai la chance de travailler en shift. Donc j'ai quand même pas mal de temps. J'avais un deuxième taf, j'avais un flexi job. Mais là j'ai un peu la flemme de chevaucher comme ça, de faire se chevaucher 2 tafs. Donc on va passer un petit peu plus de temps à la maison avec madame et avec vous. Hein. Ah, ils arrivent. C'est pas grave. Je peux vraiment vous reprendre Wrocław, c'est pas un problème. Burislev de Tazilad. C'est quand même un nom, mais de merde. La technologie avance, c'est très bien. Tiens, il nous envoie des petits espions. Grigori Desparato. Bon, ça j'aime pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est laisser une troupe et ne prendre que les cavaliers. Parce qu'ils ont une beaucoup plus grosse range. Vous voyez que si je prends un régiment de vikings en plus, on perd de la range. Et voilà, au tour prochain, on sera ici. Ils vont pas pouvoir attaquer directement. On a fait un bond économique, mais de fou furieux. On va construire des routes pavées, histoire d'augmenter notre portée de déplacement également. Ici, c'est vraiment con. Hein. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils foutent. Je sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils ne m'attaquent pas. Ils ont perdu énormément de soldats ici. Ils étaient 700 hein, de base. Ils étaient 700, maintenant ils sont 500. Bon, on va pas s'en plaindre, hein, mais c'est dommage que parfois l'IA elle soit un petit peu réticente à être Excusez-moi. À être réaliste, simplement. Jolie armée, j'ai envie de dire. Des arbalétriers qui sont efficaces contre les armures, qui ont une très bonne portée. Des milices de hallebarde très efficaces contre les armures également. Alors eux, par contre, mobilité de merde, on les entoure, c'est réglé. Eux aussi, très bonne défense. Et ce régiment de cavaliers là, qui est loin d'être dégueulasse. On est parti. Petite baston. Probablement la dernière bataille qu'on fera aujourd'hui. Enfin, en tout cas pour cette matinée. Pour l'après-midi, c'est pas encore assuré. J'ai pas encore vraiment de chaîne YouTube, mais je compte essayer d'uploader tout ça. J'aimerais bien commencer à faire ce genre de choses. Donc cette campagne-ci sera continuée, c'est pas juste une bataille, enfin une campagne comme ça, une partie en une fois. On va séparer tout ça, vous trois vous pouvez rester là. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est envoyer d'abord mes gardes du corps, parce que ok, la milice est efficace contre les armures, mais eux, ça va encaisser quand même. Les gardes du corps, ils ont 2 points de vie. Je sais pas exactement comment est-ce que ça se retranscrit, mais je pense qu'ils prennent un dégât supplémentaire pour mourir comparé à simplement des chevaliers féodaux, mais donc sur des unités un petit peu plus classiques.
Donc lui il va charger vraiment en ligne droite sur ces autres petits enculés. Bien. Prendre les tirs dans la pomme. Et eux, ils arrivent après la distraction. Bam! Alors le commandant est déjà blessé, ben forcément il vient de se prendre des carreaux dans la tronche. Allez, on fume leurs unités à distance. On se replie. On n'est pas trop greedy. Oh bah, c'est gentil de venir s'offrir. Nickel. Voilà, parfait. Alors ils viennent de partir, on va simplement contourner avec nos éclaireurs qui sont hyper rapides, hyper mobiles. Et il faut espérer qu'ils vont continuer de fuir encore un tout petit peu et nos gars après vont pouvoir aller les capturer. Et ainsi ils se reformeront jamais. Alors, ici 3 régiments contre 3 régiments, c'est très bien. Ici on vient se positionner légèrement sur le flanc. Et stratégie de base, hein, Alexandre Legrand, notre maître à tous, nous l'a appris. Un marteau, une enclume et puis un marteau. L'enclume ça va être toutes nos unités. Pourquoi il bouge pas? Toutes nos unités qui vont venir fixer leur ligne. Et tous nos régiments de cavaliers qui vont venir après faire des charges à l'arrière. Ce qu'on va également faire, c'est une bonne grosse charge avec nos cavaliers. Comme je disais un petit peu plus tôt, le général est toujours à l'extrémité gauche. C'est lui là. Sa belle armure du 16e siècle, alors que eux, clairement, ils sont en mode féodal. Donc on va venir charger directement ici dans le but d'essayer de le fumer lui. Et eux, après, arrivent dans le dos. Bam! Pour compléter l'encerclement. Déjà 33% de l'armée ennemie massacrée. Seulement 1% de la nôtre. Disons que c'est un bon ratio. Mais pour moi, c'est un très bon ratio. Ça, c'est des unités normalement qui viennent un petit peu plus tard dans le jeu. Hein. On voit déjà des petits murs de hallebarde. Il y a 2 époques, quoi. Féodal, début Renaissance. Let's go! Et le but, c'est de venir les fixer, eux, parce que si jamais ils se retournent et qu'ils viennent attaquer notre général, avec leur hallebarde, ben, ils vont faire mal, quoi. Il faut casser le mur, casser la formation. Pars pas trop loin, toi, pars pas trop loin. Voilà, le capitaine ennemi est déjà mort. Ça va leur faire un gros choc au niveau du moral. Les éclaireurs, ils poursuivent. C'est leur tape. Ils poursuivent. Et maintenant, comme je disais auparavant, le marteau. La grosse enclume, le marteau. Et c'est gagné. Facile. Facile, allez, on poursuit tout ça. Faites-vous des XP. Easy. Quand je parle avec ma compagne des jeux de stratégie et tout ça, ça me semble tellement évident en fait ce qu'il faut faire. C'est tellement, je sais pas, peut-être que c'est à force de regarder Braveheart, Gladiator, des trucs comme ça, mais j'ai l'impression que c'est dans l'imaginaire collectif de savoir que si jamais vous encerclez votre ennemi, simplement, ben, ça va briser leur morale, même si vous êtes moins nombreux. Le fait de savoir qu'ils sont encerclés, on a très bien vu à la bataille de Cannes, Hannibal Barca contre l'armée romaine, ben, ça marche super bien. C'est de la stratégie de base, et je sais pas, dans mon imaginaire, enfin dans ma façon de réfléchir, c'est tellement ancré que je sais exactement ce qu'il faut faire. Et une fois, ma compagne voulait tester un petit peu médiéval et tester Warhammer. Warhammer, ok, c'est un petit peu plus complexe. Mais elle voulait tester et elle était là, je ne sais pas quoi faire exactement, je me pose des questions, mais tu les encercles, tu les fumes et puis voilà. J'étais pas fâché. Allez, on se fait des XP. On se fait des XP. Les XP, c'est les petits jalons là, comme ça qu'on voit sur le côté. Ça leur donne des buffs de morale, mais également des meilleures capacités militaires. Ben voilà.
Et en plus, ça fait quoi? Bah ça nous fait encore une petite armée de renfort qui va pouvoir venir ici, apportée par nos bateaux. Plus de en commandement, très bien. Et il est marié, oui c'est vrai. Et on a eu Eja. Cécile va bientôt arriver. Ouah, l'essor économique. Bah tu m'étonnes, en même temps on a pris Cracovie. Les capitales au début dans le jeu elles sont énormément de valeur en fait. Et on est la faction la plus grande. Trop facile ce jeu. Allez, on a assez d'argent pour faire ça. Je vais me faire Karmaed moi pour frimer. Il y a une armée polonaise écossaise de 12 régiments qui va arriver dans mon cul. Allez, petit passage de tour. Ils essayent toujours de corrompre la cité. Hein. Mais ils tiennent. C'est bien. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Bah ouais, pourquoi pas. Et réétablir le blocus du port pendant un tour, ça me donne 1000 balles. Hop là. Ah. Ah. Merde. En fait, là, ce qui est un peu dommage, c'est que je pourrais avoir 1000 balles gratos. Si je les laisse assiéger la ville. Non, je pourrais avoir 1000 balles gratos juste en faisant le blocus du port, ce que je viens de faire ici. Sauf qu'on va pas avoir le temps de le faire parce que l'armée polonaise va sortir. Tour avant la reddition, là c'est leur dernier tour. Ils vont sortir, ils vont se battre. Donc on va prendre leur ville, on va prendre leur château pendant le dernier tour. Donc ça considérera comme annulé. Sauf que là, ben voilà, leur château tombe et nous, on est bien, quoi. On a pris cette ville qui est très importante pour nous, pour les empêcher de continuer de recruter 500 000 régiments de nobles polonais. Donc stratégiquement, c'est très important qu'on la prenne. Mais on dit au revoir à 1000 balles. C'est un peu dommage. Et en fait, là, j'ai fait le con, vu que j'ai pas le temps, et j'aurais dû regarder avant. Il aurait dû rester ici, comme ça... Burislev, il venait sur le bateau et il pouvait venir beaucoup plus vite par ici. Ouille. Baisser les impôts. Baisser les impôts, évidemment, vous vous en doutez, il y a un bonus après dans l'ordre public. Et on va leur construire un petit bordel qui va leur donner un bonus d'ordre public. Forcément, quand on a les couilles vides, on est plus épanoui. Pas moi qui le dis, c'est l'humanité. Ça construit. On a Valdemar en plus. C'est très bien, ça nous laisse un gars qui est, ma foi, correct. Maître d'armes, j'aime beaucoup ce trait. Parce que ça lui donne une plus grande portée de déplacement. Donc vous rattrapez les armées ennemies plus vite. Ça, c'est super fort. Dans Warhammer, dès que je peux, je mets des bonus pour marcher plus loin. Et lui, je vais pas l'envoyer vers le front, il va rester ici, histoire qu'on ait un gars... Bah déjà qu'il puisse aller construire nos petites tours un peu partout, histoire de voir ce qui se passe. Mais aussi, bah, vous l'avez vu, c'est tellement banger d'avoir une unité de cavaliers, de garde du corps du général aussi puissante que cela. Ok. Ah. J'ai oublié d'annuler mon mouvement, moi. Alors que je voulais juste le mettre à Wrocław. J'ai peut-être fait une petite bêtise, là. Ok, bah c'est pas grave. Là, on fait cette bataille-ci. Et après, j'arrêterai le stream. Je vais couper l'alarme qui est sur mon tel, parce que sinon, elle va sonner en bruit de fond pendant la fight. Ça va être chiant. Voilà. Alors je suis un peu plus confiant que tantôt.
grâce à mes éclaireurs qui vont vraiment vite. C'est des cavaliers très légers. On va pouvoir rattraper, je pense, les nobles polonais. Ah, ils ont aucun bonus. Ils ont quand même une défense un peu correcte. Ils ont un bouclier, défense de 3 de base. Franchement, ils sont pas si dégueulasses que ça. Ben, eux, leur but, c'est d'aller attraper le régiment ennemi. Et eux, là derrière, c'est de venir le massacrer. Alors, il va falloir faire très attention parce qu'ils ont une baliste. Ok, ils sont partis se planquer là-bas. Le petit village, c'est mignon. C'est vraiment paumé. Paumé, il n'y a rien du tout. Je sais pas si c'est le meilleur spot. Et vitesse x6. Ça sert à rien de regarder les régiments se balader pendant des heures et des heures. Déjà testé un truc. On va déjà tester un truc. C'est Streltsy. Une fois qu'on a massacré leurs 2 unités de cavaliers, on est tranquille. Donc là, ça va être notre but. On l'envoie lui pour les poursuivre. Quitte à se prendre un carreau ou 2 dans la tronche, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et eux... Ah ouais, ok, on est vraiment au bord. Ok, let's go. Trop tôt. Dommage. Trop tôt. J'ai fail. La baliste est prise. Chargé. Allez les petits gars, attrapez-les. Sinon vous allez juste perdre des hommes. On les a attrapés eux. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Putain, j'ai mis bataille très élevée. Qu'est-ce qu'ils branlent là? Ils regardent leurs potes se faire massacrer. Même pas, ils regardent pas, ils sont en mode désolé, pas vu. Il y a un problème avec les Polonais, hein. Franchement, dans cette campagne. J'ai mis difficulté au max partout. C'est pas pour qu'ils commencent à regarder les prés pendant que leurs potes se font massacrer. Ça, je suis désolé, ça retire un peu de son aspect stratégie. C'est pas très intéressant des batailles comme ça où il reste à un point fixe à rien faire. Genre là, typiquement, il devrait essayer de m'encercler, venir capturer mon général, qui est le roi de la faction en plus. Il a de la valeur, quoi, ce régiment. Alors, on a réussi à en avoir un petit peu, c'est très bien. Alors, toi, tu vas reculer légèrement, essayer de profiter de la planque offerte par les arbres. Toi, tu pars sur le côté. On va s'étendre au maximum histoire d'essayer de les coincer. Très bien. Il est où? Il est là. On est juste à côté. Charge-les direct. Et continue encore un petit peu. On va essayer de le bloquer. Et le chef ennemi est mort. Parfait. Voilà. Allez. Là, je trouve ça passe. Là. Ah, c'est nul, hein, ça. Moi, je veux du challenge. Je veux de la fight. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain. C'est pas grave, ils vont aller se bloquer tout seuls dans le village. Mais chargez en ligne droite! Arrêtez de faire le tour, chargez en ligne droite! Voilà, et là on va les avoir. On prend un petit peu d'élan. C'est pas intéressant des combats comme ça, je suis désolé. Le capitaine Piotr. Damn. Toujours vaillant, hein, le roi. 54 ans. Première ligne.
Ok, pour eux c'est fini. Très bien. Bah, facile, hein. Notre régiment de garde du corps du général, il fait des petites charges. Par... Ouh, ouais. Et ils se sont réveillés d'un seul coup. Charge! Ok. Oh, on a perdu du monde là-dessus. Mais voilà, c'est ça que je voulais. Allez, attaque. Vous faites le tour, vous avez capturé les prisonniers. Est-ce qu'il est blessé, le roi, non, ça va, il se porte plutôt bien. Bam, ça charge. Le massacre absolu. Leur morale tombe. Et ils sont en déroute. Parfait. Il est là. Allez, t'attaques. Je peux passer un peu la vitesse. Ils les ont tous. On charge. Ok. On recule. Facile. Hein. Simple. On va perdre un gars ou deux. C'est pas grave. Ils sont tournés de quel côté? C'est le bordel. Alors on va venir se mettre là. Ah, dommage. J'aurais bien aimé réussir à en capturer un maximum, histoire qu'il ne se reforme pas en fait. Petite charge, nouveau, un petit coup de soin. Il est où le roi? Il est là. Quand vous faites un double clic gauche sur votre général, vous voyez directement où il est. Ok. Allez. C'est fini là. Là c'est bon, c'est terminé. Voilà, parfait. Nickel. Eh ben, on les capture, parce qu'il est hors de question évidemment qu'ils reviennent. Pour lui c'est fait. Et voilà. Une victoire écrasante. Quand vous faites une victoire écrasante ou lors des victoires décisives, vous allez également accumuler beaucoup plus d'expérience pour votre général. Donc parfois ça peut être intéressant de voir des armées rebelles à droite à gauche et de clairement aller choisir vos batailles. Et de prendre une bataille où normalement vous devriez perdre, mais vu que vous savez gérer les charges et tout le bordel, juste avec votre régiment de général tout seul, il part tout seul, il flingue 4 régiments ennemis à lui tout seul. Donc ils sont 60 et ils en fument 500. Ça va être des victoires écrasantes. Vous en accumulez 3-4 et bam, votre gars il a 20 ans, il vient à peine de sortir des jupons de sa mère et il a déjà 4 étoiles en commandement, des trucs comme ça. Trône est tombé. Ah, on a été gentil, on a laissé le cardinal s'en sortir. Ben voilà, à la fin de ce tour-ci, je vais sauvegarder. Normalement, j'ai tout enregistré. Ça sera sur la chaîne Twitch. J'aimerais essayer d'uploader tout ça sur YouTube. Mais c'est fini pour ce stream-ci. Ça a été un grand plaisir en tout cas. Et je vais peut-être restreamer demain dans la matinée. Je vais mettre à jour le calendrier de la chaîne tout à l'heure quand je repasserai. Peut-être un petit stream vite fait d'une heure dans l'après-midi, je ne sais pas. Mais là, je vais aller passer un petit peu de temps avec ma compagne. Et je vais aller après faire un peu de sport. Alors c'est tout pour moi. Et je vous souhaite une bonne après-midi en tout cas.